Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un épisode vraiment marquant de koh la revanche des quatre terres. Ah oui, un moment clé. Exactement. Centré sur une stratégie audacieuse, on peut dire, un bluff énorme juste avant l'orientation. Tout à fait. Faut se remettre dans le contexte. Philippines, 36e jour. Ils ne sont plus que 6. 6 aventuriers, oui. Et seulement 5 places pour la fameuse épreuve d'orientation. Donc la tension, elle est à son comble, forcément. Chacun commence à jouer très très serré. Et au milieu de tout ça, il y a cette histoire incroyable. Ce faux collier d'immunité que Claire sort. Oui, avec Jérôme, le Catalan dans le coup. Un vrai coup de poker, comme tu disais. Surtout que le contexte était déjà tendu. Jérôme, le Catalan, venait de gagner l'immunité, donc intouchable. Voilà, lui, il est sauf. Mais son homonyme, Jérôme Deslandes, lui, il a une voix contre lui. Une pénalité. Ce qui le fragilise énormément. Ah oui. Et tout le monde, ou presque, croit Claire protégée par son collier, son prétendu collier. Donc, logiquement, on se dit, bon, c'est Jérôme Deslandes qui va sortir. C'était un peu le pronostic, non? Et c'était le scénario le plus probable, oui. Malgré quelques alliances un peu fragiles. Et là arrive le conseil, 38e jour, et c'est la surprise totale. Ah oui, coup de théâtre. Ce n'est pas du tout Jérôme Deslandes qui est éliminé. Non, c'est Céline. Et à l'unanimité. Ce qui rend le truc encore plus violent, presque. Et la réaction de Céline, elle est immédiate. Effondrée, en larmes, mais aussi très très en colère. Et c'est là qu'elle lâche une info capitale. Oui, elle révèle une alliance qu'elle avait, une alliance secrète avec Jérôme le Catalan, Ah bon? concernant un vrai collier d'immunité, un collier qu'elle avait trouvé et qu'elle aurait dû lui donner, mais Mais elle ne l'a pas fait. exactement. Suite à une autre élimination, elle l'avait gardée, et Jérôme s'en sert un peu comme justification pour voter contre elle. Ce qui est intéressant, c'est que Céline se défend. Elle dit qu'elle pouvait pas lui faire confiance avec ce collier vu son côté stratège. Ça montre bien la complexité des pactes dans koh c'est toujours sur un fil. Tout à fait. Mais le clou du spectacle, c'est quand même juste avant le dépouillement. Ah oui, le moment où Claire prend la parole, Et elle révèle tout. que son collier, il était bidon, zéro pouvoir. Une pure invention, montée avec Jérôme le Catalan pour bluffer tout le monde et sauver leur peau. L'effet est immédiat, surtout sur Gaëlle. On la voit. Ouais, elle est sous le choc, elle réalise qu'elle s'est fait complètement avoir, elle et d'autres. Elle dit un truc comme on a fait des sacrifices pour rien à cause d'un faux collier. Ça nous a coûté cher. On sent vraiment la déception. C'est fort. Et la justification de Jérôme le Catalan est intéressante aussi. Comment il présente ça? Il explique que c'était un acte de survie en fait. Ils étaient 2 contre 5, en énorme infériorité numérique. C'était ça ou la sortie, quoi. Voilà. C'était leur seule chance, leur unique carte pour espérer rester. Le tout pour le tout, Et force est de constater que ça a payé. clairement. Céline est éliminée, et du coup les 5 qualifiés pour l'orientation, c'est Jérôme le Catalan, Claire, Gaël, Maël et Jérôme Deslandes. La porte des poteaux s'entr'ouvre pour eux. Mais bon, on sait que seuls 3 y arriveront. Cet épisode, c'est vraiment l'illustration parfaite de la façon dont la perception, la manipulation et juste l'audace stratégique. Peuvent tout changer. Exactement. Comment un objet sans valeur, mais présenté comme puissant, a pu dicter l'issue d'un conseil aussi crucial. Ça montre bien que l'information ou sa manipulation, c'est une arme redoutable dans ce jeu. Parfois plus que le physique. Le mental, la stratégie, ça prend souvent le dessus. Et si on regarde un peu plus largement, Oui. ça touche vraiment au cœur du jeu koh. Cet équilibre hyper précaire entre devoir utiliser des stratégies parfois dures pour avancer, Et en même temps, le besoin de garder un minimum de confiance avec les autres pour pas finir complètement isolé. c'est ça. Ce bluff a fonctionné, c'est indéniable, mais à quel prix pour les relations après? Exactement. Et ça amène une question intéressante, peut-être pour ceux qui nous écoutent. Oui, Dans un jeu aussi intense, où est-ce qu'on met la limite? Jusqu'où on peut aller dans le bluff sans briser quelque chose d'essentiel, même entre adversaires? Est-ce que c'est un coup de génie stratégique ou une manœuvre qui laisse forcément des traces amères? c'est une très bonne question. Et la réponse n'est sans doute pas simple.